Ouais. Salut, c'est Monsieur Greux. Il est quelque chose comme 22h03, le WWDC, la conférence du WWDC, la conférence d'ouverture vient à peine de se terminer. Et quelle surprise! Que du software, pas de hardware, pas un seul mot sur un iPhone SE2, sur un iPad Pro, sur un MacBook, rien que chi, walou, nada. Tim Cook et toute son équipe ont présenté les nouveaux OS, les mises à jour, les nouveautés. Passionnant, je vous rassure, mais pas du tout de hardware, donc je suis à la fois content et à la fois déçu. Bon allez, on y va, on en parle tout de suite. Le WWDC est attendu avec beaucoup d'intérêt, vraiment. On attendait beaucoup de produits. J'étais le premier à espérer l'arrivée d'un iPhone SE2 pour venir remplacer l'iPhone SE qui a quand même quelques petites années maintenant. Un iPad Pro, ça m'aurait semblé logique qu'un iPad Pro arrive à ce moment-là. Il y a l'iPad qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, l'iPad 9,7 pouces. J'attendais également des MacBook Pro et tout ça, que dalle! Donc je pense qu'il va falloir attendre le mois de septembre, la keynote de présentation du hardware, pour le coup, très clairement. Là, on voit vraiment la stratégie d'Apple qui se dessine, c'est-à-dire, il y a un produit qui est annoncé dans un événement spécial, c'est cet iPad 9,7 pouces. Là, un événement uniquement développeur, uniquement logiciel, vraiment cloisonné pour une fois, pas du tout de matériel. Et on va arriver ensuite sur la keynote du mois de septembre, qui est vraiment la présentation matérielle où là pour le coup il n'y aura pas de logiciel. Néanmoins, je vous rassure, il y a eu plein de choses hyper intéressantes. On a passé plus de 2 heures à écouter cette keynote du WWDC. J'ai pris plein de notes. On va faire un résumé pour avoir une vue globale, une vue d'ensemble des nouveautés. Alors déjà, on commence avec iOS 12. iOS 11 a vraiment présenté son lot d'innovations. iOS 12 va apporter quelques nouveautés sans bien révolutionner l'histoire. Le cap continue à être donné vers la réalité augmentée. On l'a déjà vu l'année dernière avec iOS 11. C'est confirmé cette fois-ci qu'iOS 12, Tim Cook et toute son équipe a vraiment misé davantage vers la réalité augmentée plutôt que par la réalité virtuelle. Ça, il l'avait déjà dit. Considère que la réalité augmentée a beaucoup plus d'avenir parce que c'est beaucoup moins enfermant que la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, on l'a vu lorsqu'ils ont fait une présentation pour montrer un jeu de Lego physique avec de la réalité augmentée, on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'enferme pas puisqu'il peut y avoir du multijoueur. Et ça, c'est effectivement la nouveauté de la réalité augmentée sur iOS 12. Sur l'OS, en règle générale, il devrait y avoir de meilleures performances, une batterie préservée. Ils ont vraiment mis l'accent sur la batterie. Ça rappelle un peu toutes les histoires de batterie, d'obsolescence programmée. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a absolument aucune condamnation. Apple a quand même été montré du doigt et il y a eu pas mal de plaintes dans différents pays à ce sujet. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et là, pour le coup, ils mettent vraiment en avant la préservation de la batterie, donc la vraie volonté d'Apple de faire attention à la durée de vie de leur batterie, donc d'avoir un OS vraiment optimisé. La réalité augmentée avec un tout nouveau format qui s'appelle l'USDZ. Alors la réalité augmentée, on va la retrouver dans de plus en plus d'applications. Une application mesure qu'on a déjà pu voir chez des éditeurs tiers, une application qui vous permet de mesurer un objet, de mesurer un cadre, de mesurer une valise. Ils ont montré une valise, vous pouvez prendre la dimension d'une valise. On a déjà pu retrouver ça sur quelques applications où on pouvait, avec la réalité augmentée, mesurer une pièce et faire le plan en 2 dimensions de sa pièce ou en 3 dimensions. Là, ça illustre vraiment ce qu'on peut faire avec la réalité augmentée, je dirais pour nous rendre service, pas uniquement pour du jeu ludique, pas uniquement pour pouvoir faire apparaître un dinosaure dans une pièce. Pareil, lorsque vous voulez faire du shopping, par exemple, ils montraient pour acheter une guitare, une Fender, vous allez sur le catalogue et vous allez la faire apparaître dans votre pièce en taille réelle pour pouvoir vous rendre compte du volume. Ça, c'est quelque chose que faisait déjà Ikea avec son application. On peut faire apparaître ses meubles en réalité augmentée dans une pièce. C'est plutôt intéressant. Il y a du nouveauté aussi du côté de la photo pour de la recherche. Lorsque vous allez vouloir un petit peu naviguer dans vos images, il va y avoir de la suggestion de recherche. Vous pouvez faire de la recherche. Hop, point de technique. Vous pouvez faire de la recherche multiterme, par exemple rechercher un lieu, une catégorie, on peut rechercher dans un musée, enfin on voit d'ailleurs qu'il y a une classification qui se fait au travers d'une intelligence artificielle pour pouvoir accéder à ces photos plus rapidement, mieux les trier, avoir accès à une meilleure information. D'ailleurs dans Photo, il y a un nouvel onglet qui fait son apparition, c'est l'onglet For You. Pour vous, voilà, pour vous très clairement, qui va vous faire des suggestions de souvenirs, des suggestions d'effets, qui va vous inciter au partage, à partager vos souvenirs, vos photos directement avec vos amis. On voit que le lien social est mis en avant pour vraiment aller sur le partage et pour donner vie à toutes ces photos et pas juste les stocker en banque de souvenirs. Une mise à jour de Siri avec les shortcuts, ces raccourcis vous permettent dans une application de pouvoir enregistrer un terme pour créer une action. Alors comme ça peut vous paraître
un petit peu sorcier. Vous enregistrez un message par exemple en disant je pars, et bien lorsque vous dites je pars à Siri, Siri va pouvoir faire des actions complexes, c'est-à-dire envoyer un message à votre ami, votre copain, votre copine pour lui dire je pars donc je vais bientôt rentrer. Ah salut, je suis sur le départ, je vais bientôt être là. Ça permet aussi de lancer le chauffage chez vous, pourquoi pas de lancer de la musique, enfin ça. Il y a pas mal d'applications qui peuvent être programmées. Pour le coup, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est de se rendre compte qu'on peut commencer à personnaliser Siri et à créer des actions qui vous sont propres et pas uniquement d'utiliser Siri avec des modèles de voix, avec des actions préenregistrées. L'application News sur iPad qui s'offre également un nouveau design, les mémos vocaux sur iPad, iBooks qui s'offre un nouveau design et un nouveau nom qui s'appelle maintenant Apple Books. Un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'application pour les voitures CarPlay. Vous allez pouvoir choisir votre GPS, votre navigateur. Vous allez pouvoir utiliser Google Maps, mais aussi Waze. Ça, c'est intéressant, surtout quand on voit la popularité grandissante de Waze. C'est top. Des évolutions aussi du côté de l'option ne pas déranger. On va pouvoir personnifier, aller plus loin au niveau des paramètres. Les notifications aussi ont été revues. Où il va y avoir des notifications les unes après les autres sur votre accueil. Vous allez pouvoir avoir des groupes de notifications. Notifications messages, notifications calendrier, notifications applications, enfin pas mal de choses. Ça rend en tout cas tout ça beaucoup plus lisible et beaucoup plus intéressant pour aller directement à l'essentiel. Un autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est les statistiques d'utilisation de votre appareil, ce qui s'appelle le screen time. Ça vous permet de savoir combien de temps vous avez passé sur une application, combien de temps vous passez sur des réseaux sociaux, à regarder vos emails, à regarder des vidéos, à jouer à un jeu. Ça vous donne des statistiques précises, tout ça pour apprendre un peu à limiter la consommation et pas rentrer dans l'excès. Par exemple, vous pouvez dire, je vais rester 1 heure maximum par jour sur Instagram et au bout d'1 heure, ça vous affiche un message, bon, il est temps de bouger. Pareil pour vos jeux vidéo et ça c'est très intéressant en plus pour les parents, ça vous fait une espèce de contrôle parental de l'activité de votre enfant. Vous allez contrôler son temps de jeu, son temps de visionnage de vidéos sur YouTube par exemple. Ça va vous envoyer les informations directement sur votre iPhone à vous, donc pour le coup il faut que vous et votre enfant vous ayez chacun un iPhone, obligatoire. Ça vous permet de contrôler le temps d'utilisation de votre enfant sur telle ou telle application. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. Côté message, il y a pas mal de nouveautés. Nouveauté qui est pas mal, c'est le Memoji. C'est un petit peu une réponse à Samsung et ses AR Emoji. Vous pouviez vous personnaliser votre visage, vraiment avoir un Animoji qui vous ressemblait. Là, avec le Memoji, le logiciel connaît déjà votre visage, connaît déjà la forme de votre visage. Reste vous maintenant à choisir votre longueur de cheveux, la couleur de vos cheveux, les lunettes, la teinte exacte de votre peau, les yeux, la forme de vos yeux, de vos oreilles, mais globalement vous êtes déjà scanné. Vous faites ces petits réglages et vous avez vraiment un Animoji qui vous ressemble, c'est le Memoji, c'est plutôt pas mal. Alors, une fois de plus, le Memoji par rapport aux AR Emoji de Samsung, par rapport à Samsung, vous pouvez l'ouvrir et utiliser les AR Emoji un peu en dehors de vos SMS et MMS. Là par contre, avec les Memoji, vous restez vraiment cantonné Apple, iPhone, iOS en tout cas, vous n'allez pas l'utiliser dans les applications tierces. Il y a aussi de nouveaux effets sur les messages, vous pouvez avoir un petit peu des effets artistiques, vous pouvez rajouter des petits stickers sur vos images. Et lorsque vous faites des nouveautés du côté de WatchOS, avec le WatchOS 5, l'accent est toujours mis sur la santé, sur la fitness. Avec l'application Activité qui vous permet de challenger un ami, vous avez différents types d'activités qui sont présentes, le yoga, la randonnée, la course à pied en extérieur, le vélo en intérieur, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est plutôt pas mal. Vous avez accès à pas mal de statistiques pour avoir plus d'infos sur vous, votre rythme cardiaque, pas mal de choses et ça rend un peu le tout assez intéressant, surtout quand on veut faire du sport et qu'on veut pousser un peu plus pour toujours savoir où on en est et pour voir sa progression. Petit gadget que j'ai adoré, c'est le Talkie Walkie. Vous avez votre watch, vous choisissez avec qui vous voulez parler et vous appuyez comme sur un talkie, vous appuyez, vous parlez, ça parle à la personne directement sur sa montre, vous lâchez, c'est elle qui parle, comme un Talkie Walkie, comme ce que je faisais quand j'étais gamin. Voilà, je trouve ça toujours super cool. Point obligatoire, il faut que vous ayez tous les deux une watch, sinon ça marche pas. Autre point sympa, lorsque vous voulez avoir un aperçu d'une page internet, vous pouvez l'avoir directement sur votre watch, cette fois-ci, c'est pas mal, il y a la prise en charge du langage internet, HTML, etc. etc. Voilà, c'est plutôt pas mal fichu. Une application podcast qui fait aussi son apparition, des nouveaux bracelets qui ont été présentés avec un fond d'écran complètement assorti au bracelet. Du côté de l'Apple TV, une mise à jour de tvOS, ils ont dit effectivement que l'année dernière, ils ont présenté tvOS 4K HDR. Cette fois-ci, le son est aussi au rendez-vous avec du Dolby Atmos, ce qui fait que vous avez une image qui est vraiment top en 4K avec de l'HDR et là vous avez le son Dolby Atmos, donc vraiment une immersion toujours plus. C'est pas mal. Alors pour la France, en plus, vous allez retrouver directement Canal Box, soit par l'Apple TV. Quatrième point et non pas des moindres, la nouvelle mise à jour de macOS avec le nouvel OS qui s'appelle Mojave. Alors, moi je lis Mojave, en français, mais ça se prononce Mojave, donc c'est Mojave. Et Mojave est plutôt pas mal, et notamment le Dark Mode, qui va vraiment se concentrer sur la base, sur leur travail. Ça permet vraiment d'aller à l'essentiel, et je trouve ça plutôt pas mal fichu.
En plus de ça, vous avez votre fond d'écran qui va évoluer en fonction des heures de la journée. Lorsque vous arriverez le soir, vous aurez votre fond d'écran qui arrivera sur le soir. Donc par exemple, lorsque vous allez avoir une vue sur une belle dune, et quand la nuit arrivera chez vous, elle arrivera sur la dune. Voilà, pareil pour le matin, c'est un petit gadget, mais c'est plutôt sympa. Par catégorie, par date, ce qui permettra d'avoir accès à un bordel un peu plus organisé, ou en tout cas avoir un peu plus de visibilité. Vous allez aussi pouvoir profiter d'un nouvel affichage. On a l'affichage avec les icônes en liste. Là, vous allez avoir le Gallery View. Vous allez pouvoir naviguer comme dans une galerie. Et en plus de ça, avoir vos métadatas sur le côté, pouvoir avoir des actions rapides, pouvoir éditer rapidement un document, pouvoir apposer une signature, pouvoir exporter un PDF. Voilà, c'est quelques points d'amélioration. Ça révolutionne pas bien l'histoire, mais c'est pas mal pensé. La capture d'écran était aussi améliorée. Une autre option qui est pas mal, c'est ce qu'ils appellent le Continuity Camera. Ça vous permet, lorsque vous allez prendre une photo avec votre iPhone, de l'utiliser directement sur votre Mac. En gros, votre iPhone va vous servir de caméra sans fil pour envoyer des photos directement sur votre Mac. Pour côté application, vous avez Apple News, vous avez la bourse, vous avez les mémos vocaux. Voilà, ces petites choses-là que vous y retrouvez aussi dans votre macOS. La sécurité qui a vraiment été mise en avant par Apple, la volonté de sécuriser vos informations. Alors, il y a un point qui m'a un petit peu surpris, c'est ce bouton de partage. Je vous parlais de sécurité, l'accès à votre caméra, à votre micro ont été vraiment renforcés. Vous devrez vraiment valider pour que ça puisse être activé via votre navigateur. Il y a vraiment une mise en avant par Apple de la volonté de sécuriser vos données personnelles. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Le Mac App Store aussi s'offre un nouveau design. On peut poster des avis plus facilement sur les applications. Enfin voilà, pas mal de petites choses qui sont un peu remises au goût du jour. Et à la fin, ils ont posé la question de ce qu'on appelle le projet Marzipan. L'idée de dire, est-ce qu'on va unifier iOS et macOS? Et ils ont dit très clairement non. Je vous en ai déjà parlé, l'idée du projet Marzipan, pour moi, c'était pas du tout de se dire on va unifier iOS et macOS, mais l'idée de se dire on va pouvoir faire des ponts, des liens, et pourquoi pas avoir un code unique pour les deux plateformes. Tout de suite, c'est pas au goût du jour, mais on voit que d'un côté, on a un langage qui est dédié à iOS et un langage qui est dédié à macOS. Et ce qu'a expliqué Apple, c'est qu'il y a une petite partie du langage d'iOS qui est collée à macOS pour que les deux puissent communiquer très facilement. À voir dans le temps à quoi ça va ressembler du point de vue des développeurs. Est-ce qu'ils vont réussir un petit peu plus à unifier tout ça, ce fameux projet Marzipan? Mais ce qui est très clair, c'est que le fait d'avoir deux OS similaires, ça ne verra jamais le jour. Toutes ces mises à jour seront disponibles dès l'automne. Alors bon, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça? Je dirais un WWDC un petit peu tiède, un petit peu tiédasse. D'un côté, c'est plutôt bien, on voit qu'il y a des mises à jour qui sont faites, des choses qui sont assez sympas, les Memoji, c'est pas mal. Rajouter de la sécurité au niveau de Safari, au niveau de macOS, ça aussi c'est important. Le Dolby Atmos sur l'Apple TV, c'est top. Le Dark Mode sur Mojave, bien. Bon, le Talkie-Walkie sur WatchOS, pas mal, c'est du gadget mais c'est rigolo. La réalité augmentée qui est mise en avant, c'est aussi bien. Il y a pas mal de petites choses qui, mis bout à bout, sont sympas, mais sur cette keynote de présentation du WWDC, il n'y a pas eu de truc où tu te dis waouh, voilà, l'effet waouh, il n'est pas là. On a l'impression qu'Apple va chercher à asseoir ses OS, à les rendre plus stables, plus solides, plus sérieux, plus de sécurité, quelque chose qui va rassurer le consommateur, qui va rassurer aussi probablement les actionnaires. Mais bon, c'est pas sur cette keynote qu'il y a eu des choses un petit peu faux-folles où on va se dire waouh, ça c'est la révolution, il y a un nouveau truc qui arrive. Voilà. Ce n'est pas le cas. Là, le ton a été donné du côté uniquement développeur. À voir maintenant ce qui va se passer au mois de septembre. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes déçu? Oui, non. Est-ce que vous êtes content? Voilà, vous marquez tout ça. Et on en parle ensemble. Rassurez-vous, on reste connectés. On va reparler très prochainement d'Apple. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se profiler. Maintenant, il va y avoir forcément tous les analystes qui vont bosser là-dessus. Et croyez-moi, des infos. Il va y en avoir plein qui vont commencer à fuiter. Donc on reste connectés. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Là, il est tard. Je vais éditer maintenant, aller me coucher. Il est 22h29. Donc voilà, soyez ça, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!